Ben Affleck et Gillo n'arrivent pas à régler les détails de leur divorce. Rien n'a été résolu après 6 mois. Comme vous le savez, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont encore beaucoup de choses à régler dans les conditions de leur divorce. Et une source a déclaré en exclusivité à InTouch que la situation devenait très stressante et conflictuelle dans les coulisses, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles il l'ignore ces derniers temps et choisit de passer du temps avec son ex-femme Jennifer Garner à la place. Bien évidemment, on se doutait bien que c'était être, pour lui faire mal, pour la blesser, pour l'humilier, pour lui faire sentir l'autre. Oui, on sait qu'il a créé un climat de rivalité. Il y a aussi ça. Il est très revanchard. Clairement, bien qu'il aime beaucoup Jennifer Garner, elle lui apporte beaucoup de bien. Clairement, il y avait une volonté de la piquer, de la blesser, de lui faire mal, c'est clair, hein. C'est un peu immature, mais ça marche. Cela fait 6 mois qu'elle a déposé sa demande et rien n'a été résolu. Il ne semble pas prêt à finaliser le divorce, selon une source. Ils se sont séparés en août 2024 et après un été entier de spéculation dont j'ai fait partie, sur la fin de leur mariage, ils ont tous les deux dit qu'ils voulaient le faire à l'amiable et ont même beaucoup parlé de vouloir se séparer consciemment. Mais ce plan semble être tombé à l'eau car ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la façon de répartir les choses, ce qui bien sûr affecte les choses. Leur lutte pour régler les détails de leur divorce semble évidente compte tenu de la difficulté qu'ils ont eu à gérer d'autres aspects de leur séparation ces derniers temps, bien évidemment. Il a été vu à Thanksgiving avec son ex pour la coparentalité et tout le tintouin. Ben Affleck met un point d'honneur à éviter à tout prix sa plus récente ex. Une deuxième source ayant déclaré auparavant que Gillo lui a dit qu'il devait passer plus de temps avec elle parce que la situation de famille recomposée est si nouvelle, il est vital qu'ils prennent tous un bon départ après le divorce et qu'ils établissent simplement un modèle. Et puis il y a Jen Garner qui le pousse à passer du temps avec elle et leurs enfants ensemble. Il n'est pas surprenant qu'ils ne parviennent pas à trouver une solution, un terrain d'entente, même avec leurs avocats donc. Alors que la première source affirme que la chanteuse de Let's Get Out pense que Ben devrait simplement céder à toutes ses demandes, ben voyons, il n'a pas encore cédé. Et c'est là le met en colère, qu'il essaie de s'en sortir par le haut, alors que c'est lui qui l'a laissé en plan. Elle pense que le moins qu'il puisse faire est de se comporter en gentleman dans leur divorce. Mais bien sûr, Ben ne le voit pas de cette façon, il pense avoir été plus que juste, et c'est Gillo qui fait exprès de faire durer le processus et de pinailler sur des détails. Alors, moi personnellement, ce que je vois là clairement, c'est beaucoup de ressentiment de la part des deux camps et de gros problèmes et blessures émotionnelles qui n'ont pas été réglés, dits, tout simplement. C'est pour ça qu'Emotiflex, c'est parfait, car c'est un jeu qui permet de libérer la puissance des émotions, exprimer, explorer pour évoluer. Clairement, il y a des personnes qui vont voir des médiateurs, des coachs, des thérapeutes, etc., qui sont excellents dans leur travail, mais parfois ça ne marche pas parce que peut-être il y a trop de cadres, alors que c'est censé les protéger, être dans un lieu sécure pour pas que ça part en vrille. Il y a des gens, ça ne marche pas parce que clairement, comme les deux, ils ont des égos démesurés, ils comptent sur leur bon droit, etc. Du coup, Emotiflax, c'est bien parce que c'est en forme de jeu. Il faut bien vouloir jouer. 52 cartes émotionnelles qui sont réparties en 3 contextes. Dans le cas de E2, ce sera le couple et le privé. Et une carte joker pour ajouter une touche de spontanéité et de surprise. Donc, qu'est-ce que E2 devrait faire dans le cas des cartes Emotiflex? Il devrait tirer une carte et lire l'émotion associée et la phrase proposée. Et ainsi exprimer tout ce qu'ils ressentent l'un envers l'autre, sans se faire de reproches, sans se disputer, sans s'insulter, sans se blesser, tout simplement. Et ça pourrait déjà aplanir, conscientiser, aider à faire le deuil. Parce que clairement, Jennifer Lopez est très claire dans sa demande. Il l'a laissé tomber comme une pomme pourrie et il doit l'aider à faire son deuil, passer tout le processus. C'est pour ça qu'elle veut passer des vacances avec lui et avec les enfants. Et lui, il veut pas faire ça. Il veut pas être responsable de ça. Honnêtement, il est dans son bon droit. On peut pas lui imposer ça. C'est vrai qu'il n'a pas à être responsable des émotions de Gillo. C'est une adulte, c'est pas une enfant. C'est à elle de faire un travail d'introspection et elle peut très bien le faire avec les cartes. Mais c'est sûr que comme ils doivent régler un divorce avec plein de biens, plein d'actifs, plein de choses, et qu'il y a beaucoup de douleur, beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère,
bah, il faut le faire de manière adéquate. Si on n'est pas à l'aise avec des professionnels, bah, il y a cet outil qui peut aider. C'est bienveillant, c'est ludique, c'est pratique, c'est en forme de jeu. On se prend pas la tête, c'est sans stress et ce serait l'idéal pour eux. Ben Affleck est aussi en colère avec Gillo parce qu'il a le sentiment qu'elle l'a utilisé, qu'elle ne l'a pas soutenu dans son processus de sobriété, qu'elle le force à accepter des choses qui ne sont pas en accord avec ses besoins et ses limites. Clairement, les deux, ils ont clairement besoin des Motiflex. Si vous êtes dans ce cas, utilisez Motiflex, n'hésitez pas, ça va vraiment vous aider. Autant pour votre introspection personnelle, ce dont tous les deux ont besoin. Bon, les hommes sont très réfractaires à utiliser ce genre d'outils, on le sait. À part ceux qui sont très conscientisés, machin, machin. Les femmes, c'est un peu plus approprié pour les femmes. Et Gillo, elle doit carrément faire, et ils devraient le faire tous les deux ensemble, à tête reposée, tranquille. En effet, elle veut passer le cap, elle veut qu'il l'aide à faire son deuil, elle veut qu'il soit là pour elle, mais je pense que les demandes qu'elle lui adresse, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, même si je la comprends, ne sont pas adaptées. Il n'a pas à passer les vacances avec toi, il n'a pas à te tenir la main, alors qu'il t'a quitté, ça marche pas comme ça. Par contre, outils thérapeutiques, outils de communication non violente, outils pour les couples aussi. Ils peuvent faire un jeu pour les aider à mettre à plat, parler de ce qui ne va pas, pour évoluer dans leur dynamique relationnelle et passer à autre chose. En exprimant ses besoins, ce qu'on ressent, ça peut aider. En tout cas, cette saga n'est pas prête de s'arrêter et je suis pas prête à arrêter de faire des vidéos sur les deux.